à Montsouris. Veuillez conserver votre ceinture attachée jusqu'à l'arrêt total de l'appareil. Et maintenant, on débarque. On débarque ici, on débarque à Paris, on débarque partout, on veut tout débarquer dans le déboulonnement des gens, dans leur amour à un, dans leur amour à deux, dans leur amour à plein. On sursaute, c'est le sursaut international, la relève de la Terre, on est des martiens. Et maintenant, on débarque. On débarque à un, on débarque à deux, on débarque à plein, on régénère les gens, on régénère la gauche, on régénère la droite, on est des régénérateurs, on s'entre-génère, c'est la fête de l'humanité, le plus grand rassemblement, le plus grand débarquement. On met la musique, on contrevient, on contredanse avec tous les terriens, on entreprend, on entreprise, on affaiblit le gouvernement. Et maintenant, on débarque. On débarque, on crève les chiens, on débarque low cost, mais on débarque quand même, on débarque en bleu, comme des ouvriers blancs, on réduit les voilures, on est rentable dans notre débarquement. Et maintenant, on débarque, sans concession, sans possession, parce qu'on n'a plus rien. Alors on débarque sans rien, on débarque petit moyen, une main devant, on débarque, une main derrière, on débarque, et puis on recommence. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture des portes arrière. Alors, on débarque par derrière, comme tous les vrais débarquements, par l'arrière du continent, par l'arrière des gens, et puis on recommence, jusqu'à ce qu'on le grave dans le marbre. Ici, ils débarquèrent, jusqu'à ce qu'on recommence. Alors on débarque, en attendant l'écriture, en attendant les signatures, en attendant les contrats, et on n'abandonne personne sous le seuil de débarquement. On n'abandonne personne, on déborde hors de l'abandon, on n'abandonne personne, on débarque sans rien, mais on n'abandonne personne. Et maintenant on est là, on défie vos mères, on défie vos lois, et on reviendra, et on aura vos dieux, et on aura vos dons, et on aura vos points, on reviendra. Je n'aime pas le spectacle, c'est un monde, tout un monde. Les gens se déplacent, ils vont d'un lieu à un autre, ils gueulent, ils n'en peuvent plus de gueuler. Le spectacle et entendre du spectacle, ça va gueuler, ça gueulera même sans le spectacle. Ça gueulera et ça fera du spectacle. Les gens gueulent le spectacle, ils veulent qu'on les rembourse pour aller à un autre spectacle. Un spectacle encore mieux, et où on peut encore mieux gueuler. Et les gens, ils font ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le spectacle? Ça va gueuler encore plus de spectacles pour les gens. Vraiment, c'est dégoûtant le spectacle. Tous en noir, tous ces gens dans le noir. C'est vraiment dégoûtant. Il faut vraiment être dégoûté pour aller au spectacle. Et jusqu'à plus soif, et jusqu'à plus soif, les gens du spectacle, des deadlines, quelle blague, le spectacle, quelle fourberie, hein, du spectaculaire, un faux semblant, du spectaculaire, du semblant, il n'y a que du semblant, avec un beau semblant, avec un beau geste, tout est parfait dans le spectacle, c'est-à-dire tout est faux, le faux est le spectacle, le faux est vrai est faux, ici le vrai est faux, le vrai est plus vrai qu'un vrai, le faux est plus faux qu'un faux, car deux fois, par toujours un peu de joie, un peu de vrai, un petit peu de vrai, mais là on le voit bien avec le spectacle, c'est le vrai et le faux, c'est le personne, le vrai, le faux, toujours vrai, ça sera toujours vrai. Il y a toujours du vrai dans le spectacle, le vrai ne sera pas faux. C'est vrai, le spectacle, il faut personner un faux spectacle ou un vrai, car le spectacle, car on dit ça dans le spectacle, ça éclate au spectacle, ça éclate au spectateur, tout éclate, tout est éteint, tout est dans la santé du spectateur, dans sa santé de spectateur, dans le spectacle, tout pue partout, tout est une histoire de rapport au spectacle, de rapport au spectateur, de rapport de spectateur au spectacle, et du spectacle à un spectateur qui n'en finissent pas, comme dans les mélodies, des rapports qui n'en finissent pas, comme dans la vraie vie, et encore plus, c'est toujours du spectacle, quand c'est pour la vraie vie, le rapport, rapportez-moi, non mais rapportez rien, le rapport rapportez rien au spectacle, rapportera la même chose, on rapporter ce rapport, même le rapport nul rapporte, même si c'est du spectacle nul, même si c'est un spectacle nul, vaut mieux rapporter un spectacle nul, même si un spectacle ça rapporte. Bravo.
se cultiver la pensée, se cultiver au musée. Il pleut, bienvenue en Italie. Vous êtes en Iran. Στο δεύτερο όροφο. Papa, ça va mieux. Si tu veux manger le dessert avant le dessert, viens à la maison. Bienvenue à la maison en Italie. Parce qu'ici, ce sont des monstres merveilleux. Ce sont des monstres, ce sont des chiens. De nous mettre de l'eau dans le coca comme ça. Ce sont des chiens et les aboient du hippopotame. Il me dit, ok, révoltez-vous, mais pas trop fort. Αλλά όχι και ιδιαίτερα δυναμικά. J'ai pas d'inspiration, je suis désolée. On va prendre le chien. C'est bizarre, το τηλέφωνο δικό σου, αλλά πατώ εγώ. Il pleut, μετά έδωσε μια σκάλα και μετά δεν έδωσε τίποτα. Il est désolé. Dans le bouche, aucune idée. C'est bon, un grand dictateur, il a quand on dit que ça commence à partir avec la gueule qui bave de manière intensive et entière. Tout le monde on voit bien tout capable de se défendre, de se répandre. D'ailleurs, il faut dire la Chine avec les yeux qui ont. Mais oui, bouchon debout, un peu, tiens. Allez debout, allez, bouchon debout un peu. Bouchon, réveillons. Mais pas comme ça. Ah non, chacun sa bouche, chacun sa barre. Allez, messieurs, dames, allez, réveillons un petit peu. Réveillons. Allez, avec la gueule, bien sûr, pouvoir. Hein? Ah, bah voyons un petit peu, messieurs, dames. Allez, avec la bouche, c'est très très bien. C'est très très Le Martien débarque sur la Terre. Il est tout nouveau dans le débarquement. Il a tout à faire. C'est un bleu du débarquement. Il appelle sa maman. Le Martien appelle sa maman au sujet du débarquement. Allô maman, je débarque sur la Terre. Le Martien parle depuis le combiné à sa maman pour lui dire qu'il a débarqué sur la Terre. Sa maman est fière. Sa maman est fière de son fils. Sa mère aussi parle dans le combiné. Elle combine dans le combiné une petite parole pour le réconforter. Va détruire, dit-elle. Détruire, dit-elle. Le Martien entend bien les paroles réconfortantes de maman. Alors, il détruit tout. Il marche sur les terriens. Il détruit tout. Il parle à sa maman. Sa maman a failli tomber dans l'escalier. Elle dit, il me ferait tomber dans l'escalier, à m'appeler. Elle dit ça à sa voisine. Il a encore failli me faire tomber dans l'escalier, à vouloir me parler. La voisine de la maman du Martien est une soucoupe volante. Ils prennent le café dans la cuisine. Oh, mon fils! Oh, mon fils! Il m'appelle tout le temps depuis qu'il a décidé de détruire la terre. La maman et la soucoupe volante décident de partir voir le fils, le fiston, à la conquête de l'univers.
il va aller à l'encontre de l'univers et on verra bien ce qui se passera, on verra bien qui rira le dernier. Le Martien, pour le moment, est bien occupé. Sa maman dit à la soucoupe, « Oh, oh, mon fils !» Elle arrive avec la soucoupe. Le Martien voit la soucoupe arriver de loin. « Oh, mon fils, regardez qu'il est beau !» Le Martien est fier, il détruit tout, c'est sa fierté. « Oh, mon fils, comme il est beau, regardez !» Et la soucoupe regarde. Tous les humains ont été détruits, maman. « Oh, qu'il est beau, mon fils ! Tout est détruit, c'est comme une œuvre d'art, mon fils. Oui, c'est pour toi, maman. » La maman rougit dans la soucoupe volante. « Oh, qu'il est beau, mon fils, regardez comme il est beau. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, oui, c'est beau. » La soucoupe volante regarde. J'ai tout détruit, maman. C'est la création. Le Martien se demandait ce qu'il allait bien fabriquer aujourd'hui. Que vais-je bien faire de neuf aujourd'hui? Se demande le Martien. Que ferais-je bien aujourd'hui de tout neuf, de jamais produit? Alors, le Martien détruit. Il détruit le neuf. Le neuf, c'est détruire l'œuvre d'avant. Il faut d'abord tout détruire avant de faire du neuf. Tout détruire ce qui a été fait. Le neuf, c'est détruire par-dessus ça. C'est une nouvelle destruction sur la précédente destruction. Il faudra détruire. La création, c'est ça, c'est détruire à partir de ce qui a été détruit. Tout a été détruit. Alors il faut détruire à nouveau tout cet art. Tout cet art qui a été fait, toute cette création, ça n'était que destruction. À chaque fois qu'on crée, on détruit. Il faut donc détruire encore, détruire plus profondément, avec plus de conscience, avec plus de volonté. Il faut aller à la destruction absolue. Il faut creuser là-dedans et ne pas se laisser distraire. Oh, mon fils, oh, qu'il est beau, mon fils, regardez comme il a tout détruit, dit-elle. Il a détruit ce qui était déjà une destruction. Il a déjà tout détruit. Et maintenant, on fait quoi? On se lance à l'assaut de l'univers. L'univers entier à détruire, la vraie, la neuve, la belle destruction à détruire, la toute belle et toute vraie, la toute immense, l'univers qui éclate dans sa création, et moi je vais éclater dans l'éclatement, dit le petit Martien. Le Martien se prend pour Dieu, Dieu qui éclate dans sa création, Dieu qui crée et qui éclate, Dieu qui détruit tellement qu'il crée. Le Martien va détruire Dieu, il va l'éclater. Après l'éclatement de l'univers par Dieu, l'éclatement par le Martien. Après Dieu l'éclater, Dieu le détruit. Tout ça par le Martien. Après l'univers, c'est Dieu qui va s'en prendre une, dit le petit Martien, qui n'a plus peur de rien. On tournerait autour des tables et on ferait la fête. On tournerait autour des tables et on ferait la fête. La fête est une table autour de laquelle on tourne. On tournerait, c'est la fête. Les gens qui regardent la fête tourneraient autour des tables. La fête, nos têtes mortes. On tournerait, on serait dans la fête et on aurait nos tables pour tourner autour de la fête. La fête est une table, nous ne dirions rien. Nous ne tournerons pas. Ça tournerait sans cesse en nous. Et nous-mêmes, nous tournons, détournons. Et nous-mêmes, détournons qui tourneraient autour des tables. Les tables tombées, qui tourneraient. Et c'est pour un parallèle du cul et du face. Et nous tournerions. Nous serions prêts à la fête. La fête est en nous. La fête est autour d'une table où ça tourne. Et ça tournerait, en fait, autour d'une table où ça tourne. Et ça tournerait. Nous, avec nos bras qui ne font rien, ça ne ferait rien avec nos mains. Nos mains ne tiendraient rien. Nos fêtes en forme de tête de cul sont faux non plus. Nos formes de cul qui tournent debout. C'est pas dans la tête que ça n'est le pouvoir, hein. C'est pas dans la tête, hein, non, hein, c'est dans la bouche, hein. Vous connaissez, vous, un grand dictateur qui l'a pas dans la bouche? Ben, il n'y a pas. Et puis tu peux pas retenir quand ça commence à sortir de la bouche, il faut lâcher. Quand on dicte, ça commence à partir avec la gueule qui bave de manière intensive, on retient rien, on lâche.
Tout le monde le sait, on y va, on l'ouvre bien grand, qu'on voit bien toute la bave qui se répand, et le moindre silence est interdit. D'ailleurs, il faut attaquer net, bing, avec la gueule bien bouchée de silence, bouchon debout, on peut tiens, allez debout, bouchon, et bavaillons, mais pas tous ensemble. Ah non, à chacun sa bouche, chacun sa bave. Allez, messieurs, dames, allez, bavaillons un petit peu, bavaillons bien, les mains bien fixées dans la même bave. Avançons, en avant, oui, avec la bouche, c'est très bien comme ça, avec la bouche. Oui, c'est très bien, avec la bouche, avec la bave, c'est très bien, avec la bouche, c'est très bien. Oh oui, avec la bouche, c'est très bien avec la bouche. En fait, c'est l'histoire d'un meunier. Il est meunier, sa fille est amoureuse, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils sont pauvres. La sécheresse, c'est parce qu'il est meunier, les meuniers sont pauvres, ils sont pauvres dans ce pays. Là, c'est l'amoureuse, c'est le comble, sa fille est amoureuse, c'est un comble. Lui aussi, il est amoureux, mais il a peur pour sa fille. Et alors, il tombe de haut, enfin, en tout cas, il va l'avoir sec. Son père, il est meunier, c'est des pauvres. Et la pauvresse, c'est son père. Et d'écrire. Et ils ont envie de se foutre en l'air en pagaille seulement lié à sa fille. Et le comble, elle est amoureuse. Et là, le prince va arranger la chose. Et là, le prince et la fille du meunier se morfondent toutes seules dans son trouble. Le trou de sa vie, le moulin tombe mal. Le meunier s'inquiète. La fille est amoureuse d'un prince. Ce sont en son espèce, un prince qui n'est pas de son espèce de pauvreté.